Bonjour à tous, Namasté. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette séance de Vinyasa Flow. Un Vinyasa Flow décliné en 3 vidéos pour 3 niveaux différents. Premier niveau, un niveau débutant novice, donc qui sera adapté à tout le monde. Un deuxième niveau intermédiaire pour les gens qui pratiquent déjà le yoga, mais pas depuis des années, qui ont encore des petites difficultés ou alors qui ont des petites contraintes physiques. Et un troisième niveau pour les gens vraiment yogis confirmés qui pratiquent très régulièrement et qui connaissent la majorité des postures de yoga. Ou en tout cas qui savent s'auto-ajuster, s'ajuster soi-même sans avoir besoin d'un professeur. Donc choisissez bien la bonne vidéo en fonction de votre niveau, hein, n'hésitez pas à vérifier. Ensuite, le flow va être décomposé en 4 enchaînements, en 4 flows distincts. Le premier flow sera un flow d'échauffement. Deuxième flow, flow complet, de travail d'équilibre de toutes les zones du corps, un flow vraiment très complet, un travail global du corps. Le troisième flow sera axé sur la force profonde, force du centre, force des bras, des épaules. Et le quatrième flow sera un flow de retour au calme, avec une inversion et un travail plus en profondeur dans l'assouplissement. Voilà. Munissez-vous de blocs ou de livres, d'accord, des livres assez épais qui ont à peu près cette forme-là. C'est important pour plusieurs postures. Voilà, juste des blocs normalement. Ça suffira et peut-être une ceinture aussi. Une ceinture, une sangle de yoga, ça peut être utile pour la dernière partie. Et ensuite on s'installe confortablement assis. Voilà, ça peut être en tailleur avec les pieds qui soutiennent les tibias, ici ce qu'on appelle la posture facile, Sukhasana. Ça peut être en posture parfaite, Siddhasana, donc avec les pieds l'un devant l'autre ou les jambes croisées mais les genoux au sol. Voilà. Ça peut être une autre posture assise qui soit confortable. On n'hésite pas dès maintenant, hein, si vous voyez que vous avez des grosses contraintes de souplesse, que le bassin part en arrière, roule en arrière, que le dos s'arrondit, on n'hésite pas dès maintenant à utiliser ces blocs ou ces livres pour rehausser ses genoux. Ok, installez-vous et on commence l'échauffement. D'abord, crochetez les mains et inspirez. Étirez les bras vers le haut. N'hésitez pas à ouvrir la cage thoracique, grandissez la colonne maximum. Et ouvrez les épaules, les bras. Et relaxez les épaules. Mouvement d'épaule d'avant en arrière. Mouvement d'épaule d'arrière en avant. Détendez. Encore. On crochette les mains, on inspire. Étirez les bras vers le haut. Expirez, étirez les bras sur le côté, grandissez la colonne, étirez les bras au maximum et relaxez pour grand mouvement d'avant en arrière, grand mouvement d'arrière en avant. Dernière fois, crochetez les mains, inspirez, tirez les bras vers le haut, expirez, tirez les bras sur le côté et relaxez pour le grand mouvement d'avant en arrière et derrière en avant. Détendez. Ok, ensuite des grands cercles avec le buste pour réchauffer les hanches. On n'hésite pas à faire des rotations avec le bassin, d'avant en arrière, d'arrière en avant. On laisse le corps un petit peu bouger par lui-même pour rester à une intensité moyenne de travail. Jamais de force dans ce que vous faites. Toujours le parfait équilibre entre le travail et l'aisance dans la posture. Ok, change de sens. Essayez d'aller chercher le plus loin possible. Respirez. Ok, on revient tranquillement en position neutre. Main devant le cœur, inspirez, tirez les bras vers le haut, grandissez la colonne. Sur l'expiration, main gauche sur le sol. Sur l'inspire, on étire sa colonne vers le haut. Et sur l'expire, on marche avec sa main gauche sur le côté. Attention, on ne soulève pas la fesse droite. On reste main gauche sur le sol et on étire le côté du dos sans
soulever la fesse. On garde les deux pointes de fesse sur le sol, quitte à repousser légèrement le sol avec sa main gauche pour aider la fesse droite à se maintenir. On étire plus ou moins. Peut-être qu'on sera ici au maximum. Pour les plus souples, peut-être qu'on aura le coude sur le sol. Et on étire, on grandit sa colonne. On continue de l'étirer. La nuque aussi, respirez. On inspire, on rétire les deux bras vers le haut. Et sur l'expire, c'est votre main droite qui se place sur le sol. Sur l'inspire, on rétire le bras gauche vers le haut. Et sur l'expire, on étire le buste vers la droite. Grandissez la colonne, créez de l'espace entre chaque vertèbre. Toujours en gardant la fesse gauche sur le sol. Peut-être qu'on est sur la main. Faites chacun à votre niveau. Main, coude, la colonne plus ou moins étirée. On ne vient pas arrondir le dos, menton, poitrine. On libère le menton, on garde les épaules basses et on étire sa colonne. Ok, inspirez. Réétirez les deux bras vers le haut. Et sur l'expire, on marche loin vers l'avant. Marchez, marchez, marchez. Allez chercher loin devant. Grandissez la colonne. Créez de l'espace entre chaque vertèbre. Restez un instant ici. Respirez, laissez les hanches descendre. Peut-être que vous serez ici au maximum. On n'essaye pas forcément de faire le même angle que moi. On voit l'angle maximal, on reste en aisance et on respire. Et après, on voit si le corps veut aller plus loin ou pas, mais sans mettre de force dans ce que vous faites. Vous êtes dans le travail, vous avez les sensations d'étirement, mais vous n'avez pas de douleur. Donc, vous inspirez, vous déroulez la colonne de bas en haut, la tête en dernier. Et vous inversez le croisement des jambes. Inspirez, tirez les bras vers le haut, grandissez. Créez de l'espace dans la colonne et sur l'expire. Marche le plus loin possible. Marchez et laissez le dos se relaxer complètement. Détendez. Peut-être qu'on a les mains sur le sol. Peut-être qu'on a les coudes sur le sol. Pour les plus souples, on a peut-être le ventre sur les pieds. Et relaxez complètement les tensions. De grandes inspires, de grandes expires. Et doucement inspirez. Déroulez la colonne de bas en haut. La tête en l'air. Ok. Main devant le cœur. On se replace sur le sommet des pointes de fesses. Peut-être qu'on a encore besoin des briques. Pour surélever les genoux, on les replace. Main devant le cœur, une grande inspire. Les deux bras s'étirent vers le haut. Sur l'expiration, on tourne ses deux épaules vers la droite. Main gauche sur le genou droit. Main droite sur le sol. On abaisse les épaules, mais on garde le dos grandi. On essaie de regarder le plus possible vers la droite en activant le centre. On commence à activer le périnée, à activer les abdominaux et on tourne ses deux épaules vers la droite au maximum. On regarde aussi vers la droite. Très important le regard ici. Respirez quelques instants. Ok, on inspire. On étire ses deux bras vers le haut. Et sur l'expiration, on se tourne vers la gauche. On presse sur ses pointes de fesses. On engage le ventre. La colonne s'allonge. Les deux épaules se tournent vers la gauche. Le regard également. Respirez. Les épaules restent loin des oreilles. Et le centre est actif. Ok, on inspire. On sort de la torsion. Les deux bras s'étirent vers le haut. Et sur l'expiration, main devant le cœur. Baddha Konasana, la posture du papillon. On vient amener ces deux plantes de pied l'une contre l'autre, plus ou moins près du bassin. Si la posture vous amène sur l'arrière des pointes de fesses, vous reculez les pieds et vous vous replacez sur les pointes de fesses. Vous avancez les pieds pour être un peu plus sur les pointes de fesses. Vous voyez ce qui est le plus simple pour vous et ce qui est possible au niveau de la souplesse. Mais on n'est pas ici avec le dos arrondi et le poids sur l'arrière des pointes de fesses. Ok? Sinon on avance. Une fois qu'on a trouvé sa position confortable, on attrape ses pieds, ses chevilles, ses tibias. On presse sur les pointes de fesses, on garde les épaules basses et on auto-grandit sa colonne. Donc là, en pressant sur les pointes de fesses, on sent son centre s'activer et de l'espace se créer dans sa colonne.
avec les épaules qui restent basses. On reste ici un instant. On apprivoise la posture, on s'installe confortablement dans cette posture. Peut-être qu'on sent déjà les trapèzes s'étirer, peut-être qu'on sent déjà les hanches s'ouvrir. Et tranquillement, on va faire des petits battements avec ses jambes pour relaxer les tensions dans les hanches. Peut-être qu'on va sentir ses adducteurs travailler. Aucune tension nulle part. On relaxe, vous respirez, toujours des respirations profondes. Des respirations thoraciques, parce que la plupart du temps en yoga, on doit activer le centre. Donc on commence à utiliser sa respiration thoracique. Pour les gens qui connaissent la respiration Ujjayi, on n'hésite pas à l'utiliser pour que le périnée et les abdominaux soient disponibles. On ne bloque pas le diaphragme, les côtes flottantes et le diaphragme reste libre de bouger. Ok, ça c'est les battements dynamiques. On prend une grande inspiration, on laisse la cage thoracique s'ouvrir. On essaie de rouler sur l'avant des pointes de fesses. Ok, une fois qu'on est au maximum sur l'avant des pointes de fesses, on marche avec les mains vers l'avant et on relaxe le dos. On laisse la colonne s'arrondir. Peut-être que là, on sera au maximum. D'accord, vous voyez où le corps accepte de vous amener. Vous lui proposez la posture et lui va aller dans la posture jusqu'au point d'étirement. Vous n'allez pas au-delà de ce point d'étirement. Vous avez la sensation de travail, mais pas de douleur. Okay. Et si on est souple, on n'hésite pas à continuer d'avancer dans sa posture. Et on respire très profondément en gardant le périnée actif malgré tout. Ok, doucement les mains reculent, on inspire, on déroule la colonne. La tête en dernier. Croiser ses chevilles pour s'installer à quatre pattes. C'est la posture de la table en yoga. Donc main, largeur d'épaule, le genou, largeur de hanche. Les orteils se crochettent sur le sol. La colonne s'étire, son dos grandit. Dès que vous avez les mains sur le sol, vous séparez les doigts et vos paumes de main font des ventouses sur le sol. Si vous avez les mains serrées comme ça, vous allez abîmer les articulations du bras. Donc on sépare les doigts et on presse les paumes de main comme des ventouses sur le sol. On vient en plus ancrer le bout des doigts, d'accord? Paume de main en ventouse et bout des doigts ancrés dans le sol. Épaules basses, on ne laisse pas les épaules remonter ici. Non, on éloigne ses épaules des oreilles, on sépare ses omoplates et on prend le contrôle de la colonne. Perception de votre colonne vertébrale. Est-ce qu'elle est droite? Est-ce qu'elle est parallèle au sol? Est-ce qu'elle est creuse? Est-ce qu'elle est arrondie? Voilà, vous commencez à activer tout le centre, le périnée, pour prendre le contrôle de votre colonne vertébrale et avoir un dos ici très très plat, anormalement plat, avec un centre très actif. Ok. On reste un instant dans sa posture de la table. La nuque fait partie de la colonne. On ne laisse pas la nuque tomber ici. Et sur l'inspire, on va commencer le shadow creux. On crée de l'espace entre chaque vertèbre. On va chercher à antéverser le bassin au maximum. Sur l'expire, on étire sa colonne au maximum pour aller chercher le shadow. On rétroverse le bassin au maximum. Encore. Inspirez. Essayez de synchroniser le mouvement et le souffle. Expirez. Créez de l'espace. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière fois, on expire. Sur l'inspire, on revient en position neutre. En table, on dirige les pointes de fesses vers le talon et on amorce son premier chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, je vous rappelle, on doit éloigner les épaules des oreilles, on doit séparer les omoplates l'une de l'autre, repousser le sol avec ses mains et diriger les pointes de fesses vers le plafond. Au début, on n'hésite pas à plier les genoux et à essayer de ramener l'abdomen vers les cuisses en séparant ses omoplates au maximum. Ok ? Si vous voyez
voyez que c'est compliqué au niveau des épaules, vous séparez un petit peu plus les mains. Les mains peuvent être un peu plus larges que les épaules si ça facilite le mouvement. On n'hésite surtout pas à garder les genoux fléchis. Et on vient étirer ses jambes tranquillement ici, alternativement. Une jambe s'étire, l'autre se plie. On relaxe bien toutes les zones du corps. Ok. Je vous propose des durées dans les postures. On n'hésite pas à relâcher. Vous pouvez rester dans le chien tête en bas ou relâcher en posture de l'enfant ici si vous sentez que les épaules deviennent trop rigides. C'est vous qui avez la sensation de la posture. Donc on n'hésite pas à faire des pauses, à sortir de la posture. Voilà. Ok. Une fois qu'on a fini son chien tête en bas, on a fini l'étirement de l'arrière des jambes, on marche avec ses mains vers ses pieds, on presse le sol avec ses mains, on repousse le sol jusqu'à ce que le poids du corps vienne se placer au milieu des pieds. On essaie d'avoir l'abdomen sur les cuisses, peut-être qu'il faudra plier les genoux pour avoir l'abdomen sur les cuisses. On attrape les coudes, on relaxe complètement le dos. Détendez le dos, les épaules, respirez. Et vous pouvez, pareil, étirer une jambe, plier l'autre et alterner. Vous sentez les hanches se mobiliser. L'arrière des ischio-jambiers, l'arrière du haut des cuisses ici s'étirer. Respirez profondément. Vous pouvez rester statique aussi si vous préférez. Des jours où on a envie d'être plutôt immobile et d'autres en mouvement. Puis on plie ses genoux doucement, on inspire, on déroule sa colonne de bas en haut. La tête en dernier, vous relaxez bien les épaules, le dos. Puis vous pliez les genoux, vous crochetez les mains, vous placez les mains sur les coudes, pardon. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Sur l'expiration, on pose à nouveau l'abdomen sur les cuisses, on étire plus ou moins l'arrière des jambes. On regarde vers le sol et à nouveau on marche avec ses mains jusqu'au chien tête en bas. Gardez le coccyx vers le plafond et étirez le dos. Dirigez plus ou moins les talons vers le sol et restez en chien tête en bas statique cette fois-ci. Grande inspire. Grandes expire, les doigts s'étalent sur le sol, les paumes de main aussi, les omoplates se séparent et les épaules sont loin des oreilles. Peut-être que les talons sont surélevés, que les genoux sont fléchis. Respirez. Ok, on regarde vers ses mains, on essaye de faire plein de petits pas vers ses mains pour dérouler les plantes de pied, dérouler les orteils. On n'hésite pas à plier ses genoux, on arrive jusqu'aux mains. Et pied largeur de hanche, on plie les genoux, on relaxe à nouveau le dos vers le sol, on crochette ses mains dans le dos et on essaie d'étirer ses épaules au maximum. Regard plutôt vers les pieds et on laisse les épaules s'assouplir. Respirez profondément. On n'est pas obligé de tendre les jambes, on peut plier les genoux. Le poids ne part pas complètement sur les talons, on garde le poids bien au milieu des pieds. Ok, pliez les genoux, relaxez les bras vers le sol, détendez. Et inspirez, déroulez la colonne de bas en haut. La tête en l'air. On continue et on termine cet échauffement par une salutation Hatha modifiée. Commencez par la posture de la montagne. Coccyx vers le bas, engagez le ventre. Commencez à prendre conscience des bandhas. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Prendre conscience du souffle, de toutes les zones du corps et commencez à travailler la synchronisation entre votre mouvement et votre souffle. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, flexion complète. Ce qui compte, c'est l'abdomen sur les cuisses. Inspirez, la jambe droite recule pour faire Anjaneyasana à gauche. Grandissez le dos,
Le bassin descend, n'hésite pas à crocheter les mains sur le genou gauche et à redresser le buste pour aller chercher un petit peu plus d'étirement au niveau de la hanche gauche. Soit ici, soit on garde les mains au sol si c'est déjà intense. Sur l'expiration, on s'installe en planche. On pose les genoux, on inspire. On fait un léger dos creux pour ouvrir la cage et sur l'expire, on vient poser la poitrine au sol. Poitrine, menton sur le sol. C'est ce qu'on appelle la posture des 8 points. Sur l'inspire, on va passer du menton au front et on arrondit le dos pour déposer le corps sur le sol. Les mains se placent à peu près au niveau des épaules. Si on est à l'aise, elle reste au niveau de la poitrine. Et on inspire pour aller chercher un petit cobra. Engager le ventre, épaules basses. Ok, on expire, on relaxe. On engage bien son ventre, on crochette ses pieds, on repousse le sol pour aller chercher le chien tête en bas. Inspirez, la jambe droite se soulève en chien sur 3 pattes. On n'hésite pas à plier genou gauche, à monter sur le talon gauche. Et sur l'expire, genou droit avance, pied droit avance pour aller chercher Anjaneyasana. Peut-être que le pied va rester bloqué là, c'est pas grave, on vient l'aider avec sa main droite. Sur l'inspire, on ouvre la cage, on n'hésite pas à remonter ici sur le genou droit. On engage le ventre, on vient chercher l'étirement du psoas gauche. Et sur l'expire, flexion complète. Le pied gauche revient. On n'hésite pas à plier les genoux, attraper l'arrière des jambes. Sur l'inspire, on revient d'abord dos plat. Les bras s'étirent vers le haut pour la montagne vers le haut. Et sur l'expire, montagne. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, flexion complète, abdomen sur les cuisses. Inspirez, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui recule. Les deux mains restent bien de chaque côté. Du pied droit, attention, le tibia droit reste perpendiculaire au sol. Le bassin descend, le dos se grandit, on n'hésite pas à monter sur le genou droit. Les mains sur le genou. Expirez. Planche. Inspirez, les 8 points au sol. Genoux. On creuse légèrement le dos, on abaisse les épaules. Et à la force des triceps, on dépose la poitrine sur le sol. Peut-être qu'on ne peut pas être très près des mains, c'est pas grave, on s'installe ici. On vient à plat ventre. On inspire, petit cobra. On engage le ventre, on presse le pubis dans le sol, épaules basses. On expire, on crochette ses pieds. On repousse le sol avec ses mains, mais sans creuser le dos. On engage le ventre pour aller chercher son chien tête en bas. On inspire, chien sur 3 pattes, jambe gauche, épaules basses. On expire, le pied gauche avance. On n'hésite pas à céder avec sa main. Le bassin vers le bas, on inspire. On ouvre bien sa cage thoracique, main au sol ou sur le genou. Expirez, flexion complète. Inspirez, dos plat, on regarde loin devant, puis vers le haut, montagne vers le haut. Et sur l'expire, montagne. On enchaîne 2 fois de suite en essayant de trouver la synchronisation du mouvement et du souffle. Si vous avez enregistré le mouvement, n'hésitez pas à le faire sans m'écouter, à le faire vraiment sur votre propre rythme de respiration. Ok, montagne. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, flexion complète. Inspirez, reculez jambe droite. Ouvrez la cage. Expirez, planche. Inspirez, 8 points au sol. Expirez. Venez vous installer à plat ventre. Inspirez, petit cobra. Expirez, le chien tête en bas. Inspirez, chien sur 3 pattes. Expirez, pied droit entre les 2 mains. Inspirez, Anjaneyasana. Expirez, flexion complète. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, montagne. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, flexion complète. Inspirez, jambe gauche, main derrière et on ouvre la cage. Expirez, planche. Inspirez, on creuse le dos, on expire. Posture des 8 points, on inspire. Petit cobra, expirez. Le chien tête en bas. Inspirez, chien sur 3 pattes, jambe gauche. Expirez,
Pied gauche entre les deux mains. Inspirez. Anjaneyasana à gauche. Expirez. Flexion complète. Inspirez. Montagne vers le haut. Expirez. Montagne. Une fois de chaque côté. Inspirez. Montagne vers le haut. Expirez. Flexion complète. Inspirez. Jambe droite. Loin derrière. Ouvrez la cage. Expirez. Planche. Inspirez. Genou au sol. Le dos se creuse. Expirez. Les 8 points au sol. Inspirez. Le petit cobra. Expirez. Le chien tête en bas. Inspirez. Chien sur 3 pattes. Expirez. Pied droit devant. Inspirez. Anjaneya. Expirez. Flexion complète. Inspirez. Montagne vers le haut. Expirez. Montagne. Inspirez. Montagne vers le haut. Expirez. Flexion complète. Inspirez. Jambe gauche loin derrière. On redresse le buste. Expirez. Planche. Inspirez. Genou au sol. Expirez. 8 points. Inspirez. Le petit cobra. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez. La jambe gauche. Expirez. Le pied gauche devant. Inspirez. Anjaneya. Expirez. Flexion complète. Inspirez. Montagne vers le haut. Expirez. Montagne. On enchaîne avec le flow principal. C'est le déluge dehors. On est bien content d'être à l'intérieur. C'est l'orage. Ok, on s'installe dans sa montagne. Coccyx vers le bas. Repoussez le sol avec vos pieds. Vous engagez le périnée. Vous plaquez les abdominaux. La colonne se grandit. Et on se prépare pour un équilibre sur un pied. La posture de l'aigle. On déplace gentiment le poids du corps sur le pied droit. On inspire, on amène genou gauche, poitrine et les deux bras s'étirent vers le haut en grandissant. N'hésite pas à plier légèrement son genou droit. Sur l'expiration, on croise son coude droit à l'intérieur de son genou gauche, sinon ça va être compliqué. Soit on garde les mains ici, soit on place les paumes de main l'une contre l'autre et on essaie de plier sa jambe droite pour amener son genou gauche sur sa cuisse droite. On inspire, on sort. On étire ses deux bras vers le haut et on essaie d'étirer sa jambe gauche vers l'avant, plus ou moins haut. Peut-être qu'on n'ira pas plus loin que ça. On grandit le dos, on respire. Et gentiment, on revient coude droit à l'intérieur du coude gauche. On pose son pied gauche loin derrière. On prend une grande inspiration sur l'expire. Doucement, on essaie de trouver son équilibre sur son pied droit pour aller chercher un petit guerrier 3. Donc peut-être ici, peut-être plus loin pour les plus à l'aise. Voilà, on voit, on n'est pas obligé d'aller trop loin dans son guerrier 3. En douceur, tranquillement, on déplace son poids du corps sur son pied gauche. Autant de poids sur le pied gauche que sur le pied droit. Et on reste ici. On respire. Épaules basses, dos grandi. On engage le ventre. On stabilise la posture. Doucement, on inspire. On sépare les bras. On ouvre les bras sur le côté. Et doucement, selon les anses, on tourne ses deux épaules le plus possible vers la droite. Et son regard également. On garde le même poids pied droit, pied gauche. Ok. Doucement, on inspire. On étire ses deux bras vers le haut en douceur. Peut-être qu'on peut regarder vers le haut doucement, gentiment avec les changements de regard. Et on inspire, on tend ses jambes, on se tourne vers la gauche du tapis. On n'hésite pas à mettre de l'espace. On va faire la posture du guerrier 2. Coccyx vers le bas. Bassin parallèle au sol. Commencez par avancer un petit peu la hanche gauche pour plier le genou droit au-dessus de la cheville. Votre genou droit ne doit pas être à l'intérieur du pied. Genou droit au-dessus de la cheville. Et après, si vous voyez que la souplesse vous permet et d'avoir le genou droit au-dessus du talon et d'avoir la hanche gauche loin derrière, à ce moment-là, vous faites les deux. Mais sinon, vous gardez le genou droit en priorité au-dessus du talon. C'est ce qui compte en guerrier 2. Ensuite,
On place les bras. On vérifie bien la rétroversion du bassin. Si le coccyx file derrière, c'est vraiment pas bon. Hop, on avance un petit peu sa hanche et on dirige le coccyx vers le haut. Et on inspire doucement, on va étirer tout le côté droit du buste vers le haut en grandissant la colonne et en continuant de presser sur les pieds sans tendre la jambe droite. On inspire, on revient ici, bras parallèles au sol, on amène son avant-bras droit sur sa cuisse et doucement on mouline son bras gauche devant son cœur, épaule gauche basse et on essaie d'étirer son bras gauche le plus possible vers l'avant sans monter l'épaule gauche. Donc on serre le ventre et on voit si on peut monter le bras gauche, avancer le bras gauche sans monter l'épaule gauche, sans tendre la jambe, sans laisser le genou droit rentrer. Ok. On inspire, on sort. Sur l'expire, on vient placer ses deux mains sur le sol et on fait un demi-grand écart. On recule un petit peu son genou gauche et on vient étirer sa jambe droite au maximum. Ce qui compte, c'est de garder ici l'abdomen sur la cuisse et de venir étirer plus ou moins la jambe droite en grandissant la colonne. On ne vient surtout pas arrondir le dos ici. Respirez profondément. Puis on revient pied droit sur le sol. On avance ses mains, on soulève son pied gauche, on essaie de trouver son équilibre ici. Jambe gauche étirée vers l'arrière, équilibre sur le pied droit. Peut-être que vous aurez besoin d'une brique là. D'accord? D'une brique ou 2 livres pour maintenir l'équilibre. Puis tranquillement, on s'installe en planche. On repousse le sol, planche complète ou planche sur les genoux. On inspire pour son chien tête en haut, on repousse le sol avec ses bras, on grandit la colonne menton vers le haut. Sur l'expiration, le chien tête en bas ou la posture de l'enfant. Grandissez, respirez profondément. Et on inspire, on plie les genoux, on regarde vers ses mains et on vient marcher en faisant le moins de pas possible pour revenir derrière ses mains. En flexion active, n'hésitez pas à plier les genoux. En flexion complète, n'hésitez pas à garder les genoux fléchis. On inspire, dos plat pour remonter en montagne vers le haut. Et on expire, montagne. On est prêt pour le côté gauche. Inspirez, poids du corps. Replacez bien le centre, hein. Périnée, abdominaux, la respiration par la gorge si on y arrive. La cage bien ouverte mais sans laisser les côtes filer là. Ok. On inspire, poids du corps sur le pied gauche. Le genou droit monte vers la poitrine, on étire les bras vers le haut. Et sur l'expire, coude gauche à l'intérieur du coude droit. Soit les mains l'une contre l'autre ici, soit paume de main. En douceur, on essaie de croiser son genou droit sur sa cuisse gauche et de plier plus ou moins la jambe gauche. On voit ce qui est possible. Engagez le ventre, ne creusez pas le dos. Là, votre force vient du périnée et du bas du ventre. On inspire, on réétire les bras vers le haut, genou droit, poitrine. Sur l'expire, on étire sa jambe droite vers l'avant. Ici, pour les plus forts, au niveau du quadri. Ici. Ok. On revient coude gauche à l'intérieur du coude droit. Et doucement, on va passer le pied droit vers l'arrière. Ok. On prend appui, on s'installe confortablement. On engage le ventre et on essaie de ramener le poids du corps complètement sur le pied gauche pour aller chercher un petit guerrier 3. On n'hésite pas à plier sa jambe gauche. Tout ce qui compte, c'est que le bassin soit de face. On ne laisse pas le bassin pivoter ici. Ok? On respire tranquillement, gentiment. Puis on recule le poids du corps sur les deux pieds. Coccyx vers le bas. Pas de coccyx derrière. On engage le ventre et on grandit sa colonne. Bassin de face. La jambe droite est bien dirigée vers l'avant. On ne la laisse pas partir sur le côté comme ça. Ok. On inspire. On étire ses deux bras vers le haut. Sur l'expire, les bras dans l'alignement des épaules et on vient chercher doucement une torsion vers la gauche, plus ou moins intense. Attention, on ne creuse pas le dos. On garde le ventre engagé, quitte à aller moins loin dans la torsion. Peut-être qu'on sera ici au maximum.
On inspire, on réétire ses deux bras vers le haut. Et sur l'expire, on se tourne vers la droite. On n'hésite pas à mettre de l'espace entre ses deux pieds. Pied gauche vers l'avant du tapis, pied droit légèrement vers l'intérieur. Coccyx vers le bas. Bassin parallèle au sol. On plie son genou gauche de manière à avoir le genou gauche au-dessus du talon. D'accord? Ici et pas là. Sinon, on avance un petit peu sa hanche droite pour permettre au genou d'être au-dessus du talon. Et après, quand la souplesse le permettra, on pourra avoir les deux. Le genou au-dessus de la cheville et en même temps, les deux hanches bien dirigées vers la droite du corps. Ok, mais ce qui compte, c'est le genou gauche au-dessus du talon. Quelques respirations en guerrier 2, sans creuser le dos. Et ensuite, on inspire, on inverse son guerrier. Main droite sur jambe gauche, donc il ne se passe rien du tout au niveau des jambes. Les jambes restent pareilles. Main droite sur jambe arrière, le bras gauche qui s'étire, on cherche à étirer le côté gauche ici, vers le haut. On grandit. On grandit le menton également. On ne vient pas tendre la jambe. On ne vient pas refermer le genou vers l'intérieur. Ok, on inspire, on revient bras parallèle au sol. Avant-bras gauche sur la cuisse, engagez le ventre. Et on mouline bras droit devant la poitrine, sans monter son épaule droite. On garde l'épaule droite basse et on étire son bras droit plus ou moins vers l'avant. Peut-être qu'on sera là au maximum. D'accord? C'est pas grave. On n'est pas obligé d'être là au début, surtout si l'épaule monte. Ok? Ça, c'est l'angle étiré sur le côté. Puis on inspire, on sort. Sur l'expire, les deux mains sur le sol, on pose genou droit au sol et on vient faire un demi-grand écart. On recule son genou droit et on étire l'arrière de la jambe gauche au maximum, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément tendue. Bassin de face, grandissez la colonne, respirez. C'est la tempête dehors. Relaxez. Travaillez en fonction de votre ressenti, autant d'aisance que de travail dans les postures. Ok, on inspire, on amène son poids du corps sur son pied gauche. N'hésitez pas à utiliser une brique ici. On va monter sur ses deux pieds et on va essayer de trouver son équilibre sur son pied gauche en étirant sa jambe droite vers l'arrière et peut-être en refermant l'angle buste-jambe au maximum. Ce qui compte, c'est de trouver l'équilibre. On respire. Et au bout de quelques respirations, on revient dans une planche ou planche sur les genoux. On inspire dans un chien tête en haut. Et on expire dans un chien tête en bas. Quelques respirations ici. Avant de revenir sur les tibias, vous attrapez vos deux briques. Et là, on va faire un exercice de Tolasana, de balance, d'accord, pour renforcer et le centre et les bras. Ok. Tolasana, on va rester ici sur les tibias. Il faut que vos briques soient stables. Il ne faut pas qu'elles soient à cheval sur le tapis. N'hésitez pas à vous décaler, d'accord, d'un côté ou de l'autre du tapis pour être à l'aise. Les briques ne sont pas au niveau du bassin, sinon le travail ne sera pas ciblé au niveau des abdominaux. Vous allez plus travailler le dos. Ici, on cherche à travailler les abdominaux, l'avant des épaules et les bras. Donc allons-y avec les briques au niveau des cuisses. On prend une grande inspiration. Sur l'expiration, on amène les épaules au-dessus des mains, on repousse le sol et on essaie d'amener genoux poitrine. Alors on n'a pas du tout de poids ici, très peu sur les pieds et on monte les fesses le plus haut possible. On inspire, on redescend. On en fait 4. Après on relâche. On expire, on y va. Engagez le ventre, poussez le sol avec les briques. Inspirez. On dépose en douceur. Expirez. Pour le troisième, engagez le ventre. Inspirez. On ouvre. On expire. On repousse. On inspire. On relâche. On prend une pause. Et sur le cinquième, on va essayer de tenir. D'accord? Donc on prend une grande inspire. Et
sur l'expire, on monte et on tient. 1, 2 et 3. J'ai oublié de vous préciser, si c'est trop intense pour les poignets ici, vous pouvez amener les mains à l'avant des briques. Si vous avez des poignets pour faire les pompes, c'est pareil, hein, vous pouvez utiliser vos poignets pour faire les pompes. Sinon, vous empilez des livres. Ok, parfait. On inspire, on étire ses bras vers le haut. Sur l'expire, on vient relaxer ses épaules un instant. Coude droit à l'intérieur du coude gauche. Respirez. Allongez bien le souffle. Puis relaxez et inspirez. Tirez les bras vers le haut. Expirez, coude gauche à l'intérieur du coude. Ok, et on relaxe. Parfait. Deuxième exercice, on va le faire mais avec un genou poitrine. Inspirez. Sur l'expiration, vous amenez le genou gauche vers la poitrine et vous montez comme ça, genou gauche poitrine. Le pied se soulève du sol. On inspire, on relâche et on alterne. On fait 8 fois en tout. Inspirez. Sur l'expire, genou droit poitrine et on monte. Inspirez, on pose. Expirez gauche. Inspirez, posez. Gonflez bien les poumons sur l'inspire. Expirez, genou droit. Inspirez, on pose. Expirez, genou gauche. Inspirez, on pose. Expirez, droit. Inspirez, on pose. Expirez, gauche. Inspirez, on pose. Expirez, droit. Inspirez, dernier. Expirez, gauche. Ok, on pose. On relaxe un instant. Et on va essayer de maintenir. D'abord, genou gauche. Inspirez. Expirez, genou gauche et restez. 1, 2, engagez le ventre. Le genou colle la poitrine. 3, et on pose. Inspirez. Expirez, genou droit. 1, 2 et 3. Inspirez. Et on relaxe. Ok, on vient crocheter ses deux mains dans le dos. Ici. Et on respire en gardant les épaules basses. Pour les plus souples, on essaie de monter plus haut que les coudes. Et on respire. On ne creuse pas le dos. C'est la seule chose. Ici, vraiment, on sent que les épaules le permettent. On ne force pas, parce qu'il y a encore un autre exercice de force avec les épaules ici. Si vraiment les épaules le permettent, namasté avec les mains vers le haut. Et on respire profondément. Épaules basses. On relaxe les trapèzes. Sa nuque sans creuser le dos. Hein. Ici, hop. On garde le coccyx vers le bas. Et on respire. Ok, doucement on relaxe. Détendez les poignets. Dernier exercice de balance. Alors non, pas dernier exercice, avant-dernier. Donc là, l'idée, ça va être de sauter sur les demi-pointes, de revenir sur les tibias et après d'essayer de bloquer en l'air. Ok. On inspire. Sur l'expire, on repousse le sol avec ses mains, avec ses briques, pour venir poser ses demi-pointes. Jusque-là, tout va bien. Sur l'expire, on fait la même chose, sauf qu'on essaie de rester en l'air le plus haut possible. On inspire. Sur l'expire, on tient pour déposer en douceur les tibias. Et vous voyez, les épaules sont bien au-dessus des briques. Hein. Si on est là, ça ne fonctionne pas. Ok, on refait encore 3 fois. Inspirez. On fait l'effort sur l'expire. Parce qu'en yoga, on fait toujours l'effort en rentrant le nombril à l'intérieur. Donc il faut expirer. Il faut que les poumons soient vides pour le faire. Inspirez, ou en tout cas se vide. Expirez. Et on retient la descente. Hein. Les pieds vont vouloir tomber très vite. Et on retient la descente avec ses abdominaux et ses bras. Inspirez. Expirez. Soulevez-vous. Et demi-pointe. Inspirez. Expirez. On repousse. Et on essaie de retenir la descente. Ok.
La dernière, on va essayer de rester le plus longtemps possible. Si on peut rester 3 respirations en haut, on reste 3 respirations. Si on voit qu'on ne tient pas, on pose un tout petit peu les orteils. Ok, inspirez. Expirez, orteils. Inspirez. Expirez, on tient. 1. Serrez les pieds ensemble. 2. Engagez le ventre. 3. Et tranquillement, on repose. Ok. On vient ensuite étirer son bras droit vers le haut. Et on vient plier son coude droit. On attrape son coude ici. Et on respire. Si on ne peut pas aller plus loin que ça, on reste là. Si on peut amener les deux mains ensemble, on amène les deux mains ensemble. Et on respire profondément. Ok, on inspire, on relâche. On rétire les bras vers le haut. On expire, le coude gauche se plie. Soit on reste là, sans creuser le dos, hein, toujours. Soit on vient rejoindre les deux mains ensemble. Et on respire gentiment, tranquillement. Il ne fait pas froid normalement. Hein. Ok, et on relâche. J'ai étiré les bras. Relaxez. Parfait. On continue notre exercice de Tolasana et on va le combiner avec le bateau. Normalement, si vous êtes comme moi, si vous avez bien fait l'exercice, vous avez chaud. Ok, on s'installe en Tolasana. Inspirez. Sur l'expiration, on va se soulever et on va venir s'asseoir. Ok, alors, si on arrive à tendre les jambes comme ça, c'est parfait. On tend les jambes, sinon on sautille. Je vous remontre. Hop. On est ici. On inspire. Sur l'expire, on repousse le sol et peut-être qu'on va devoir sautiller. Ok. Et pour revenir, c'est pareil. Hop, hop, hop. Alors, on sautille, c'est pas en poussant sur les pieds, c'est en poussant sur les mains. Sinon, vous allez vous faire mal aux genoux, alors que là, on cherche vraiment à utiliser les bras. Donc, on va faire 5 fois en combinant cet exercice avec le bateau. Inspirez profondément. Expirez, on se soulève, on sautille et on tend les jambes. On pose, on inspire, on engage le ventre. Et sur l'expire, on monte les jambes et on étire les bras. Alors ça peut être ici. Hein. Tout ce qui compte, c'est que le dos ne s'arrondisse pas. On engage le ventre, on étire plus ou moins les jambes. On peut même placer les mains sous les jambes. Et après 3 respirations, on croise ses chevilles. On inspire, on avance son poids du corps. On peut poser les pieds. On avance son poids du corps vers les pieds, vers les mains, surtout pour revenir sur les tibias. Et on n'hésite pas à expirer par la bouche. Si on n'a pas trop l'habitude de ces exercices-là, ça vous aidera à bien placer le centre et à bien vider les poumons. Ok, encore 4 fois. Inspirez. Expirez, on monte. On tend les jambes. On s'assoit. Inspirez. Expirez, engagez le ventre. Bateau. 1. Engagez le ventre. 2. 3. Pas de dos rond, sinon on plie les genoux. On grandit sa colonne un petit peu vers l'arrière s'il faut, mais la colonne est bien longue. Inspirez. On croise les chevilles. Si on se sent à l'aise, on ne pose pas les pieds. Expirez. On se soulève. Tibia. Inspirez. Expirez, soulevez. Tendez. On pose les fesses. Inspirez. Expirez, montez. 1. 2. 3. Inspirez, on plie les genoux. Expirez, tibia. Inspirez. Expirez, soulevez. On tend les jambes, on pose. Inspirez. Expirez, on monte. 1. 2. 3, on tient, on respire. Et tranquillement, on croise les chevilles, on inspire. Et sur l'expire, on soulève. On prend son temps pour déposer doucement ses tibias sur le sol et venir se reposer
dans sa posture de l'enfant. Ok, place les mains sur le sol, on inspire, on déroule la colonne. Ok, on enchaîne notre travail abdominal avec la chandelle. Ok, exercice d'inversion. Voilà, la chandelle. Si vous avez mal au cervical, vous ne faites pas la chandelle, vous faites le demi-pont. Ok, on vient s'installer dans son chien tête en bas, étirez la colonne, grandissez le dos. Puis on plie les genoux, on inspire, on regarde vers ses mains et on marche, on saute en croisant ses chevilles derrière ses mains pour s'asseoir. Puis s'allonger. Ok. On allonge son dos, c'est la tempête dehors. On allonge son dos. Hop. Tapis pas si chaud que ça. Ok. On s'allonge avec le dos bien à plat sur le sol. Épaules basses, dos grandi. Donc surtout si vous avez des problèmes de cervical, vous faites que le demi-pont. Hein, cette posture-là ici, avec les mains crochetées et le pubis qui monte. Hein, on ne va pas plus loin que ça. Okay. Si vous n'avez aucun problème de cervical, vous avancez dans votre chandelle. Vous amenez les deux genoux vers la poitrine. Pressez les mains sur le sol, les épaules sont déjà basses, loin des oreilles. Vous essayez de monter le bassin le plus haut possible. À terme, votre bassin sera au-dessus de vos épaules. Donc on ramène le genou poitrine, on engage le ventre, on resserre bien ses épaules et on vient placer ses mains ici dans son dos. Hop. On vient placer ses mains ici dans son dos le plus haut possible et on vient chercher hop, sa chandelle. On respire profondément et on grandit. Alors si vous avez des barrettes, ce genre de choses comme moi, c'est pas très agréable. C'est ce que je sens depuis tout à l'heure. Je crois que c'était le bout du tapis. Mais non. Ok. On y retourne. Donc on est là. Genoux, poitrine. On amène ensuite les genoux vers le front. On resserre bien les épaules, les omoplates et les mains le plus haut possible dans le dos pour essayer d'avoir le bassin au-dessus des épaules. Ok. Et ensuite, on essaie de s'aligner ici le plus possible au-dessus de ses épaules et de respirer. On ne casse pas le menton vers la nuque. Hein. On garde le menton droit de la poitrine. On ne casse pas le menton vers la poitrine, pardon. On garde le menton loin de la poitrine et on respire. Je suis à l'envers, les mots viennent dans le mauvais ordre. Respirez profondément et restez. Donc là, on reste une dizaine de respirations si on veut. On grandit bien sa colonne. Et ensuite, on amène les genoux vers le front. On tend ses bras, on sépare les omoplates. Et on déroule doucement sa colonne, vertèbre par vertèbre, jusqu'au bassin. Une fois qu'on est ici, on étire ses jambes et on doit faire la contre-posture de la chandelle qui s'appelle la posture du poisson, Matsyasana. Ok. Donc la posture du poisson, on resserre les omoplates. On vient placer ses mains soit sous les fesses, ici, pour resserrer les coudes, resserrer les omoplates. On plie les coudes et on pose. Soit on reste ici sur les coudes, soit on pose l'arrière de la tête ou le dessus de la tête. On peut aussi avoir les mains simplement de part et d'autre des fesses, mais c'est plus facile avec les mains sous les fesses ici. Ok. Donc on place les mains sous le corps, on plie les coudes, on repousse le sol avec les coudes pour que la colonne, la poitrine s'ouvre. On n'est pas obligé de poser la tête, hein. On peut rester ici en suspension si on voit que c'est possible. Hop, on pose la tête, l'arrière de la tête, le dessus de la tête. Et on respire. On relève bien les mâchoires. Épaules au bout des oreilles. Et après, on dépose bien la colonne, hop, sur le sol. Et on reste là un instant.
enchaîner sur le dos avec le retour au calme. Sur le dos. On va d'abord amener son genou droit, sa cheville droite, pardon, sur sa cuisse gauche. Ok, cheville droite sur cuisse gauche. La main droite va passer entre les deux jambes et on vient crocheter ses deux mains derrière la cuisse sur le genou. On reste là quelques respirations. Si vous voyez que c'est trop difficile, que les épaules se soulèvent, que la nuque est cassée en arrière, que c'est déjà trop difficile de tenir la position, vous prenez une brique ou un livre, vous posez le pied ici, simplement. Hop, vous avancez bien les fesses vers le pied, vers la brique, et vous faites ça en ouvrant la hanche. Normalement, ça suffira à avoir l'étirement. Ok? Si vraiment on est très à l'aise, eh bien, on vient chercher carrément le genou et on rapproche la cuisse de l'abdomen au maximum. Ok, on respire. Encore quelques respirations ici. Sur une inspiration, avec ses deux mains, on maintient la jambe droite pour qu'elle reste exactement dans la position où elle était. Et on pose le pied gauche sur le sol. Votre jambe droite ne doit pas du tout se libérer ou avancer. Elle reste là où elle était. On la maintient avec ses deux bras, ici. Et selon l'aisance, on va étirer plus ou moins sa jambe gauche. On laisse la jambe gauche avancer ici, plus ou moins selon l'aisance. Et on garde sa jambe droite vers soi. Et on respire. Peut-être qu'on sera là au maximum. On ne force pas sur ces étirements-là. Grandes inspires, de grandes expires. Ensuite, on repose pied gauche, puis on repose gentiment pied droit. On fait pareil de l'autre côté. Cheville gauche sur cuisse droite. Main gauche entre les deux jambes. Les jambes reviennent vers soi. Si c'est déjà trop intense, on pose le pied droit sur un support, sur une brique, et on reste là, en ouvrant bien sa hanche. Sinon, les deux mains projetées derrière la cuisse droite ou sur le genou. Et on respire. Relaxez-vous ici. Ne forcez pas, ne faites pas un étirement trop intense. Laissez le corps se relaxer dans la posture. Encore quelques respirations. Puis maintenez la jambe gauche vers vous. Ne la laissez pas sortir de son étirement. Gardez-la avec les deux mains, les deux bras. Posez le pied droit sur le sol. Peut-être qu'on a déjà un étirement intense ici. On ne va pas plus loin. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on laisse la jambe droite s'étirer vers l'avant et se relaxer vers l'avant. Allez progressivement dans la posture. Moi, j'entre directement à la posture parce que je connais mes limites, mais si ce sont des postures que vous n'avez jamais fait, prenez le temps d'avancer le pied droit pour voir où sont vos limites. Respirez. En douceur. On repose son pied droit sur le sol, puis son pied gauche, gentiment, tranquillement. Ok. On amène les deux genoux vers les épaules. On sépare les deux genoux se dirigent vers les aisselles. On passe les deux bras à l'intérieur des genoux. Mains, écoutez bien, hein, c'est important, si vous faites des nœuds, après vous allez être embêté pour faire la posture correctement. Donc genoux vers les aisselles, vers les épaules, les deux bras à l'intérieur des genoux, les mains
sur le dessus des pieds, sur les coups de pied qui attrapent l'extérieur des pieds. Ok? Et ensuite, une fois qu'on est là, on essaie de diriger. On essaye, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'ici, on est déjà au maximum de la posture. C'est possible. Si on n'est pas au maximum de la posture, à ce moment-là, on dirige les deux plantes de pied vers le plafond en essayant d'avoir le plus possible les tibias perpendiculaires au sol. Ok, c'est ce qu'on appelle la posture du bébé heureux. Et si on n'est toujours pas au max de l'étirement, on essaie de tirer sous les plantes de pied pour diriger les genoux vers le sol. Et là, on sent la colonne se grandir, s'aplatir, s'étaler sur le sol. On reste là, on respire gentiment. Voilà, et on fait une posture agréable, confortable. Quelques respirations. Puis on vient poser le pied droit gentiment sur le sol. Peut-être que le genou gauche voudra descendre un peu plus bas. On n'hésite pas. La seule chose, c'est de ne pas laisser le bassin basculer, hein. On reste avec le bassin à plat. On ouvre la hanche gauche plus ou moins selon l'aisance. Et après, on étire sa jambe droite plus ou moins vers l'avant selon l'aisance. On ne cherche pas un angle aussi important au début, hein. Peut-être qu'on sera là au début. Ce sera bien suffisant. Okay. Et on respire. Ok, tranquillement, on revient en demi-bébé heureux complet. En bébé heureux complet, pardon. Et on fait demi-bébé heureux à droite. On dirige le genou droit vers le sol. On pose son pied gauche à plat sans soulever le bassin. On garde le bassin à sa place. Et on étire sa jambe gauche plus ou moins loin, selon l'aisance. Et on respire. Relaxez-vous ici. On revient en bébé heureux complet. Et on revient talons-fesses, genoux ensemble. Respirez. Vous ouvrez les bras sur le côté, ensuite bras en croix dans l'alignement des épaules. Et vous allez diriger les genoux à gauche et le regard à droite. Attention, les genoux sont au niveau du bassin. S'ils sont plus bas, vous risquez de pincer vos lombaires ici. Donc on garde les genoux au niveau du bassin, voire plus haut si c'est possible. Si vous n'avez pas assez d'étirement, vous croisez le genou droit au-dessus de la cuisse gauche, d'accord? Et si vous n'avez toujours pas assez d'étirement, vous croisez aussi le pied droit sous le mollet. Si au contraire vous avez trop d'étirement, là, hop, on place un support sous la cuisse gauche ici. Respirez un instant dans votre torsion avec les genoux au niveau du bassin. Et ce qui compte ici, c'est d'avoir les omoplates à plat. Hein. C'est pas parce que les jambes tombent que l'épaule droite se soulève. Hein. Les omoplates restent à plat sur le sol et c'est la colonne qui fait une torsion. À aucun moment l'épaule droite ne se soulève ici. Respirez. Si c'est trop dur pour les épaules, on descend les bras. D'accord? On peut avoir les mains à plat aussi. Inspirez, on sort de sa torsion. On revient à plat. Et sur l'expiration, on replace ses genoux à droite. On place ses genoux à droite et le regard à gauche. Là, vous voyez, c'est pas bon. Les genoux sont plus bas que le bassin. Il faut que vos genoux soient
au minimum sur la même ligne que le bassin. Et idéalement, un peu plus haut. Si l'étirement n'est pas suffisant, genou gauche sur cuisse droite et éventuellement les orteils sous le mollet. Et on ne soulève pas l'épaule ici. On garde vraiment les omoplates à plat et on respire. Et après quelques respirations, on inspire, on sort de sa torsion. On amène genou poitrine. Puis on étire ses jambes vers l'avant, ses bras vers l'arrière. Vous pouvez ensuite enchaîner sur une relaxation, un Shavasana. N'hésitez pas à mettre la vidéo de la relaxation Body Scan. Sinon, vous pouvez gentiment basculer sur le côté en douceur pour venir vous rasseoir. Merci à vous pour cette pratique. Passez une très bonne journée. Namasté.